Je m'appelle Nicolas Yenli. J'ai 30 ans au mois de novembre. À la fin de ma scolarité obligatoire, j'ai commencé un apprentissage directement de ferblantier, où scolairement ça se passait pas super bien. L'entreprise dans laquelle j'étais en fait a fait faillite au bout de 6 mois d'apprentissage. Là, le FPC m'a pas replacé dans une entreprise. Du coup, on a cessé l'apprentissage et c'est là que j'ai commencé à enchaîner des petits boulots à gauche, à droite, mais qui amènent rien de bien sérieux. Et c'est là que j'ai commencé à décrocher vraiment du travail. J'ai eu de longues périodes d'inactivité et c'est là que ça a commencé à devenir compliqué. Du coup, j'ai perdu pas mal de temps là-dedans et puis après, un fossé se crée en fait dans la vie active et après, c'est dur de raccrocher. J'ai eu la chance de tomber sur une assistante sociale après, plus tard, qui elle a mis beaucoup de choses en place pour moi. J'ai eu des ADR qui sont super bien passés, des bons rapports de stage, des formations. Je suis arrivé au carré et puis là ça a déclenché, quoi. J'ai fait une année et demie super d'ADR ici, tout s'est bien passé. J'ai eu accès à une formation qui s'est super bien passée aussi. Alors le carré est une structure d'accueil qui se trouve aux Acacias. C'est une structure d'accueil pour les personnes en grande précarité. On peut avoir des SDF, on peut avoir des personnes âgées qui se retrouvent un peu seules, en manque de moyens. C'est une structure qu'on ouvre toute l'année, où on offre des repas, des suivis sociaux, ils ont accès à des douches, à des habits, à du suivi social, ce qu'on appelle d'urgence. On peut aussi faire des sacs alimentaires qu'on peut distribuer à nos accueillis. Nicolas, je l'ai rencontré dans le cadre de la structure où il était en tant qu'accueilli. Donc il profitait un petit peu des activités proposées par le carré et rapidement il a commencé à travailler et à donner des coups de main. Et la possibilité lui a été donnée de pouvoir commencer une formation de gestionnaire en intendance, un AFP. Donc il a eu des grands doutes, étant convaincu que son cursus scolaire serait un petit peu un frein à sa réussite. Et puis finalement rien n'en a été puisque Nicolas a réussi à finir non seulement avec d'excellentes moyennes mais en plus avec un prix de la ville. Je me suis retrouvé très vite dans la précarité aussi, suivi par l'hospice général. Il a gagné en autonomie, il a gagné au niveau de sa valorisation personnelle. Je ne pas du tout y arriver, mais je me suis prouvé à moi-même que c'était largement possible, même quand on n'y croyait pas. Il faut toujours garder cette motivation et cet espoir surtout en fait, qui est important parce que ça vaut la peine. Les employeurs ont un rôle important à jouer là-dessus, c'est sûr. Ce serait bien qu'ils fassent un peu plus confiance aux gens qui viennent de l'hospice général. Moi, ça m'est arrivé souvent de me retrouver confronté à la fin de stage ADR ou de simples stages comme ça, où ils étaient très contents de moi, où tout se passait bien, où ils étaient prêts à m'engager. Et du moment où ils ont su que je venais de l'hospice général, ça a pour eux été un frein. Donc ce serait bien qu'ils fassent plus confiance quand même à ce genre de gens. Il y en a avec qui ça peut être compliqué, mais d'autres, ça se passe très bien et c'est des gens totalement prêts à retourner en emploi et qui sont très motivés. J'ai eu un enfant à 19 ans qui va sur ses 11 ans, que je ne vois plus malheureusement parce qu'on s'est séparé de sa maman qui supportait mal le fait que je ne sois pas en emploi et qu'on manquait un peu d'argent dans le foyer. Mais on est en train de mettre en place des choses pour que je le revoie enfin, donc cette situation s'éclaircit enfin pour moi et ça me touche beaucoup, c'est important.